Bonsoir, camarades, peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Camarades, je vous demande, s'il vous plaît, de partager au maximum cette vidéo, de me la mettre dans tous les groupes, partout à travers le monde. Chers camarades, faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Ouais. Emmanuel Macron va annoncer demain, s'il plaît à Dieu, la fin de l'opération Barkhane. Demain, mercredi, Macron va annoncer la fin du Barkhane. Voilà. Il faut rappeler que, chers camarades, il y avait l'opération Serval. C'est après Serval qu'il y a eu Barkhane. Après Serval, il y a eu Barkhane. Après Barkhane, qu'est-ce qu'il va avoir? Après Barkhane, qu'est-ce que Macron va créer? Voilà la question. Draman Ouattara a reçu discrètement la CIA. La CIA des États-Unis là. La CIA a rendu une visite musclée à Draman Ouattara aujourd'hui. Et il a camouflé. Il a caché ça. Il n'a pas divulgué. Il a caché. Mais nous, on t'a vu rentrer avec le, comment dirais-je, un haut responsable de la CIA. Draman. Voilà, vite là dedans. Partagez le direct, chers camarades, partagez le direct. Partagez le direct au maximum. Partagez au maximum le direct, chers camarades. L'Algérie veut très rapidement rentrer parmi les pays du BRICS. L'Algérie veut participer, veut rentrer dans le BRICS. Voilà, ça c'est une très bonne nouvelle aussi. Ça c'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc je vous demande de faire le maximum de partage. Moi je partage de mon côté. Je suis sur ma page, sur la page Suleiman Gbagbo. C'est là que je vois le commentaire. Suleiman Gbagbo là. C'est là que je vois le commentaire. Voilà. Voilà. Donc, abonnez-vous massivement à Suleiman Gbagbo. Suleiman Gbagbo. Voilà, ça c'est ma page. Ça c'est la page qui me permet de travailler aujourd'hui. Sinon, les deux autres pages, les deux grandes pages ont été... On m'a restreint là-bas. Mes deux grandes pages, on m'a restreint là-bas. Mais la petite page, Gbagbo là va devenir grande page. Un jour. Très prochainement. Alors, camarades, on va rentrer dans le vif du sujet. On n'est pas venu ici pour dire au chat. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement, chez camarades d'Afrique. Très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va commencer très rapidement par le Mali. Mali, qui dit Mali, dit Barkhane, dit Macron. Alors, Macron, actuellement, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on dit? Emmanuel Macron annoncera mercredi 9 novembre officiellement la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel. Un peu moins de 3 mois après son retrait du Mali, a indiqué l'Élysée. Et donc, ici, il est bien écrit.
bien préciser que Emmanuel Macron va mettre fin à l'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel. L'opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel. Et un peu moins de 3 mois après son retrait du Mali, a éduqué l'Élysée. Donc, je vois les camarades, les gens, ils sont contents. Oh, Macron a mis fin à Barkhane. Oh, il va me faire à Barkhane. Oh, on a gagné. Je dis, mais les gens, mais c'est grave. C'est grave. C'est le nom de l'opération. C'est l'opération qui prend fin. L'opération anti-djihadiste Barkhane qui prend fin. Mais est-ce que l'armée française qui est là-bas, là, est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que l'armée française va quitter le Sahel? En février 2022, rappelez-vous bien, Emmanuel Macron avait dit que Barkhane allait devenir par la suite Takuba. Barkhane allait se fondre à Takuba pour changer de nom. Barkhane on allait européaniser la force Barkhane. C'est-à-dire que ce ne sera plus la force française, mais ce sera la force européenne. Voilà la nuance. Voilà la nuance. Ce ne sera plus la force Barkhane, mais ce sera la force européenne. Et donc, Barkhane va travailler sous la bannière d'une force européenne. Je vous ai dit hier que le JNIM affilié à Al-Qaïda et l'EJS affilié à Daesh se sont frappés dans la région de Ménaka. Il y a une petite zone là-bas que eux ils maîtrisent, que eux ils contrôlent. Maintenant, cette petite zone-là, ça prend du Tilaberi, c'est-à-dire que ça prend du Niger, une partie du Niger, une partie du Mali, une partie du Burkina. Donc, cette petite partie qu'ils contrôlent là, frère, l'État islamique dit, c'est moi qui dois diriger mon calife, je dois établir mon califat ici. Je dois établir un califat. C'est que ça que je dois proclamer l'indépendance de cet État-là. C'est pas petit territoire, hein? C'est grand, comme à peu près, ça peut prendre la moitié de la Côte d'Ivoire. La zone dont je vous parle là. Ça peut valoir la moitié de la Côte d'Ivoire. Donc, le JNIM dit, affilié à Al-Qaïda, dit non, c'est foutaise. Tu ne peux pas prendre comment on appelle, cette partie, ce territoire-là, cette zone, pour établir un califat, pour créer un État. Non. Nous, on a acquis ce territoire durement, donc nous, on veut contrôler tout le Mali. Tout le Mali, pour établir notre califat sur toute l'étendue du territoire malien et aussi Burkina Faso, Niger. Nous, on veut prendre toutes les zones. Je vous ai dit que dans ce face-à-face, État islamique contre le JNIM, ça veut dire Daesh qui est soutenu l'État islamique. L'État islamique au niveau... Je vous ai dit ici que l'entreprise Lafarge, une entreprise française, a été amendée aux États-Unis à hauteur de 778 millions de dollars pour avoir soutenu, pour avoir financé les groupes terroristes en Syrie. Maintenant, quel groupe terroriste sévit en Syrie? C'est l'État islamique, Daesh. Daesh. Donc, la France finance Daesh. Maintenant,
Pompez le cœur, pompez le cœur, les gars. Pompez le cœur, pompez le cœur. Pompez le cœur, les gars. Maintenant, les États-Unis, eux, ils financent qui? Eux, ils financent Al-Qaïda. Eux, ils financent Al-Qaïda, donc le régime. Donc, voilà, le face-à-face est déclenché. Alors, le régime affilié à Al-Qaïda a frappé Daesh, a frappé, autant pour moi, l'État islamique affilié à Daesh. Le régime prend Amadou Koufa, la Katiba Massina, la Katiba Serma. Eux tous sont affiliés au JNIM. Le JNIM est plus fort aujourd'hui par rapport à Al-Qaïda, à Daesh, pardon. L'État islamique affilié à Daesh. Donc, Emmanuel Macron, il se dit, mais si je suis seul face aux géants américains, ça ne va pas marcher. Alors, il faut que je puisse européaniser le combat. Il faut européaniser le combat. Maintenant, européaniser le combat, ça veut dire qu'il va adresser les États-Unis contre l'Europe. Bon, pas directement, mais par procuration. Par procuration. Vous comprenez? Et donc, dans ce contexte, il y a des forces européennes au niveau de d'Oussa, de la MINUSMA. Il y a des forces européennes au niveau de la MINUSMA. Ces forces européennes, eux, ils vont travailler forcément pour le compte de qui? De Takuba. Parce que Takuba est toujours au Niger. Takuba s'est redéployé, s'est réarticulé vers le Niger. Et aussi Barkhane. Donc, le nom Barkhane va disparaître. Quand le nom Barkhane disparaît, on se dit, hop, il n'y a plus de Barkhane. Donc, la France, de façon virtuelle, de façon claire, n'existe plus. Mais la France va exister avec l'Europe. L'Europe. Donc, c'est la force Takuba là qui va englober maintenant les éléments de la force Barkhane. Et donc, ce sont eux qui vont maintenant apporter un soutien considérable à qui? À l'État islamique, afin que l'État islamique puisse, en tout cas, contrôler la zone. Est-ce que vous avez compris, camarades peu d'Afrique? Est-ce que vous avez compris? Donc, voilà pourquoi il dit aux gens, il ne faut pas aujourd'hui sauter de joie. Parce que Babylone ne s'avoue jamais vaincu. Quand il pousse un pion, quand il te donne un pion, c'est qu'il cherche à prendre 3 pions. Quand il pousse un pion comme ça, c'est que quand il te donne un pion comme ça, il est prêt à prendre au moins, il est prêt à aller s'asseoir à la dame pour te faire mal. Donc, le fait de mettre fin à l'opération Barkhane est un piège. Un piège pour nous déranger, pour jouer avec l'esprit des petits. Comme nous, on est intelligents, et comme l'Africain est intelligent, donc on peut décoder ces pièges. Donc, Macron va se mettre, ils vont porter, Barkhane maintenant va porter la tenue maintenant de Takuba. Donc, ils vont européaniser le combat. Vous comprenez? Pour venir maintenant contre nous. Vous avez vu, dans le même temps, l'Algérie a pris 12 milliards pour prendre armes avec la Russie. 12 milliards pour prendre, quoi ça? Pour acheter les sous-marins. L'Algérie a déployé 12 milliards pour acheter les sous-marins, pour renforcer sa défense. Parce que, aujourd'hui, vous voyez, les Européens,
il ne peut plus acheter il ne peut plus acheter du gaz avec la Russie. Bon, il ne peut plus acheter du gaz, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Le froid approche. Donc, il faut forcément essayer d'attaquer l'Algérie. L'Algérie a vu clair dedans. Donc, l'Algérie, non seulement a acheté les sous-marins, mais a demandé à rentrer dans le groupe des BRICS. Dans le groupe des BRICS. C'est-à-dire que l'Algérie veut rentrer maintenant dans la cour des grands. L'Algérie va s'asseoir à la même table que Poutine parlait avec lui. Que Xi Jinping de la Chine parlait avec lui. L'Algérie va s'asseoir sur la même table que aujourd'hui Lula du Brésil parlait avec lui yeux dans les yeux. Comme Cyril Ramaphosa parlait avec lui yeux dans les yeux. Comme le président de l'Inde parlait avec lui yeux dans les yeux. Il veut rentrer dans les BRICS. Frère, donc l'Algérie a officialisé sa demande maintenant à rentrer dans les BRICS. Pour renforcer sa zone de contrôle. Pour renforcer son influence dans la sous-région et dans le monde. Il faut avoir des coopérations sincères, des partenariats sincères avec ceux qui peuvent t'aider quand tu as besoin d'aide. Et donc, non seulement la coopération militaire avec la Russie est consolidée, mais ils vont aussi faire quoi? L'Algérie veut faire quoi aussi? L'Algérie veut rentrer maintenant dans le cercle restreint même de la Russie. C'est-à-dire que la zone de contrôle, la zone, comment on appelle ça? La zone aujourd'hui sur laquelle la Russie se base pour pouvoir commercer. Parce que sans la Chine, aujourd'hui, sans la Chine, sans l'Inde, sans le Brésil, sans le BRICS, la Russie, ça ne va pas. Parce que son gaz ne sort plus par là en Europe. Mais son gaz, maintenant, il vend ça maintenant à qui? À la Chine en majorité et à d'autres pays environnants. Donc, ce sont eux maintenant qui sont en train... Donc, l'Algérie maintenant va rentrer dans ce même, je dirais, dans ce même creuset pour on va dire, pour se mettre à l'abri auprès de la Russie et des grands du monde. C'est comme l'Algérie va renforcer sa coopération avec eux tous. L'Algérie va mutualiser ses forces maintenant avec la Chine et puis la Russie. Ils vont s'asseoir sur le même table, ils vont devenir des amis, mais vraiment des vrais amis, quoi. Pour prévenir toute attaque, toute agression de quelque nature que ce soit, de quelque pays que ce soit. Il faut que tu te mettes à l'abri. Et c'est ce que nous disons à tout le monde. Aujourd'hui, là, la Russie a besoin de nous. Que nous, on en a besoin de la Russie. Demande, ils vont répondre. Demande, ils vont répondre. Parce que la Russie n'a plus d'amis en Europe. Elle n'a plus d'amis en Europe. Elle n'a plus d'amis en Occident. Ses amis, c'est la Chine, c'est les Asiatiques. Et même en Asie, le Japon n'est pas avec elle. C'est la Chine, la Turquie qui est là comme ça, etc. Et d'autres pays. Et les pays africains. Donc c'est maintenant que nous devons mettre quatre sur table pour demander à la Russie de nous donner ceci et cela. De nous permettre afin qu'on ait un droit de veto aux Nations Unies. Ça aussi c'est une réalité. Frère, donc pour vous dire qu'aujourd'hui, ce que la France a fait, c'est une stratégie pour arriver à ses fins. Pour essayer de travailler sur la mentalité des Africains pour dire que, oh, on a gagné. On n'a pas gagné. C'est que le combat contre l'impérialisme, ça finit jamais. C'est pourquoi j'ai dit, la MINUSMA, là, il faut qu'elle dégage. Il faut que la MINUSMA dégage. Parce que si la MINUSMA ne dégage pas, leurs forces qui sont dans la MINUSMA, c'est que toutes les forces européennes qui sont dans la MINUSMA seront aux ordres de la France. Ça fait un.
Parce que en Europe, là, dans l'Union européenne, la diplomatie est confiée à la France. C'est la France qui gère la diplomatie. La monnaie, l'économie, c'est l'Allemagne qui gère. L'économie, c'est l'Allemagne qui gère. Maintenant, la politique maintenant, je pense c'est la Belgique qui gère. Mais la diplomatie internationale, c'est pourquoi on dit ministre de l'Europe, ministre des Affaires étrangères de la France. Vous comprenez? Donc, les affaires diplomatiques, là, les affaires diplomatiques de l'Europe, c'est la France qui gère. Donc, aujourd'hui, là, au niveau du Sahel, c'est la France qui gère pour l'Europe. Donc, toutes les forces qui sont européennes et les contingents européens et qui sont dans la MINUSMA, aujourd'hui, sont aux ordres de la France. Ça fait un. Deuxièmement, les forces, les contingents ivoiriens, togolais, sénégalais, ghanéens, tous ceux qui sont aux ordres de la France et qui sont dans la MINUSMA au Mali sont aujourd'hui aux ordres de Macron. Tous les pays dont les présidents sont des vassaux, des beaux chiens de Macron là, leur contingent au Mali là, travaille pour la France. Oui, on vous a fait écouter ici un témoignage d'un ancien gars du Burkina Faso qui explique que quand ils étaient là-bas, c'est Djengere qui leur donne les ordres. C'est eux qui partaient chercher les terroristes en brousse, c'est eux qui les ramenaient, c'est eux qui faisaient ceci, c'est eux qui faisaient cela. C'est ça qui est la réalité. Donc, aujourd'hui, ces contingents qui sont aux ordres de la France et qui travaillent, qui sont dans la MINUSMA, qui transportent les terroristes, qui ravitaillent les terroristes, qui fournissent les terroristes en armes et en munitions, eux là, on doit les chasser. La MINUSMA doit dégager. La MINUSMA ne doit pas rester. Ma fola lombe, la MINUSMA là, faut qu'elle gagne. Ni MINUSMA gagne à te ben. Faut qu'elle gagne de ben. Faut qu'elle MINUSMA gagne. C'est ça qui est la vérité, camarades. C'est de ça qu'il est question. Il faut que la MINUSMA dégage. Sinon, cette guerre-là, on n'a pas gagné d'abord. Hein. Que Bakan a changé, non. Bakan, que la fin de l'opération Bakan. Rien n'a changé. Vous allez voir si Macron va faire venir les forces Bakan. Vous allez voir. Il y a 5000 militaires, non? Français qui sont là-bas, non? Et puis d'ailleurs même, il continue d'envoyer encore. Il y a 300 qui sont partis en Côte d'Ivoire la dernière fois. Tous ceux-là, ils descendent là-bas. Est-ce que Macron va les faire venir? Voilà la question. Donc, on va voir demain s'il va les faire venir. Non, ils ne viendront pas. D'ailleurs, ils sont en train de se redéployer au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Burkina. Il y a 56 qui sont partis au Burkina Faso. Ça, c'est clair. Personne ne peut nier cela. 56 soldats français qui sont partis là-bas. Quand Traoré est arrivé, c'est une réalité. Personne ne peut nier cela. Voilà. Donc, ils envoient toujours. Donc, ils ne vont pas revenir. Ils veulent nous faire dormir. Mais on doit s'élever contre la MINUSMA. Ma fola lombe, malionne, ma fola lombe. MINUSMA tetoye. MINUSMA mangatoye. Il y a des choses là. Les politiques là. Au hein, les politiques là, ils sont tenus par des accords de convention. Ils sont tenus par des accords de convention. Donc, ils sont obligés de pousser l'ennemi, de pousser l'autre à faire une erreur. Ou bien à faire entorse au texte et puis frapper. Mais l'autre là, regardez, moi je suis là, je suis en train de tout faire pour que toi, tu tombes dans l'erreur. Moi aussi, je sais que toi, tu veux que moi, je tombe dans l'erreur. Donc, moi aussi là, je sais comment marcher. Je sais comment. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui là, Assimi Goïta et son régime là, ils sont en train de tout faire pour que la MINUSMA tombe dans l'erreur. Mais la MINUSMA fait tout pour ne pas tomber dans l'erreur. Donc, ils sont là comme ça. Donc, c'est nous là. C'est nous, le peuple, qui devons dire, bon, on ne veut plus. C'est ça, le peuple doit faire. Si le peuple se lève là, Assimi peut dire, mais bon, vraiment, mon peuple ne veut plus. Doit dégager. C'est tout. Mais non, s'il ne veut qu'au flair, Assimi là, il peut faire ce qu'il peut. Il est prêt à mourir pour le peuple. Mais c'est le peuple qui peut l'accompagner. C'est le peuple qui... Même l'armée française est partie là. C'est le peuple qui s'est levé.
C'est le peuple qui a réclamé leur départ. On les Kamazon m'a dit. Mais si le peuple ne s'était pas levé, alors d'accord, si le peuple ne s'était pas levé, vous pensez qu'Assimi même n'allait pas venir? Si le peuple ne s'était pas levé contre Ibeka pour montrer que Ibeka là, on lui a arraché notre légitimité là. Assimi Kodena non. Aujourd'hui, il faut qu'on me ouvre ministre encore. Mais ma frère l'ombre, ma frère. Toujours j'ai dit, il faut qu'un ministre gagne des paix, il faut qu'on gagne. Camarade, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Il y a une semaine, la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères du Togo s'est caché. Il est parti voir Assimi Goïta par rapport aux 46 mercenaires de Draman Ouattara. Assimi, il a gardé ça secret. Mais nous, on a eu vent de ça. Aujourd'hui, la CIA se déplacer pour aller voir Draman. La CIA est partie voir Draman. Frère, qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas? Qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas? La CIA. La CIA est une force de renseignement aux ordres du président de la République. La CIA. Aux ordres du président de la République. Eux, ils travaillent pour le président. Eux, ils relèvent du commandement de la présidence. Ils relèvent de la présidence. Donc, si la CIA, et puis pas les moindres, le numéro 2 de la CIA, je n'ai pas l'information sur les yeux, le numéro 2 de la CIA, qui est allé voir Draman. Pourquoi il est allé voir Draman? Je vous explique. Bon, vous avez, en tout cas, vous avez déclaré, comment dirais-je, donné un certain nombre de renseignements et des informations concernant la diplomatie du PPACI, dirigé par Gbagbo. Nous le saluons d'ailleurs parce qu'il a été aujourd'hui chez un camarade qui est décédé. Il allait saluer la famille de ces camarades-là. Nous le saluons pour ça, le chef Gbagbo Laurent. Il est de plus en plus visible. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Gbagbo Laurent a envoyé Abdon Bayoto aux États-Unis pour aller voir non seulement les Nations Unies, il est allé voir le secteur Afrique des Nations Unies. Il est allé voir là-bas. Il est allé dire que Draman Ouattara est un dictateur. Il a mis Pierre Mbala en prison. Pierre Mbala n'a rien fait. Elle est leader de la société civile. Elle est militante de la société civile. Elle n'a rien fait. Draman Ouattara l'a pris et l'a mis en prison. Abdou Bayoto est allé dire que Draman Ouattara, il a refusé de libérer les prisonniers politiques que Gbagbo Laurent a demandé leur libération. Abdou Bayoto est allé dire que Draman Ouattara, il a refusé de faire rentrer le PPACI dans la CEI. Abdou Bayoto est allé dire que Draman Ouattara veut faire un 4e mandat anticonstitutionnel. Il veut faire un 2e coup d'État civil en Côte d'Ivoire. Abdou Bayoto a dit tout ça. Et Abdou Bayoto a dit, le PPACI n'acceptera jamais ça. Si on doit mourir, on va mourir pour ça. Ça c'est au secteur, au secteur Afrique des Nations Unies. Oui, c'est là. Abdou Bayoto ne s'est pas arrêté là. Il a pris encore sa délégation. Il est parti voir direction au secrétariat d'État des États-Unis là. Quand on dit secrétariat d'État, c'est que le ministère des Affaires étrangères, c'est ça qu'on appelle secrétariat d'État aux États-Unis. Le secrétariat d'État là, il y a pour Afrique à part,
il y a pour Russie à part, il y a pour la Chine à part, il y a pour l'Europe à part. Maintenant, pour Afrique, là, il y a pour Afrique de l'Ouest. Côte d'Ivoire, Libéria, comment on appelle, Afrique de l'Ouest, là. Dans l'Afrique de l'Ouest, encore là, il y a Côte d'Ivoire. Donc, Abdou Badi voit seulement qui s'occupe de pour la Côte d'Ivoire, là. Il dit, viens en se voir. Il est venu. Il est dans votre Côte d'Ivoire, là. Il n'est pas bien. Non seulement il a fait un coup d'État en 2020, il a tué Kofi Toussaint. Il allait calciner des familles entières dans leur maison. Il a pris machette, tailladé les gens. Il a dressé les Ivoiriens contre les Ivoiriens. Il a pris des badauds pour aller tuer les gens. Il a pris un bac à verre pour faire ceci, faire cela. Abdou Beto a tout étalé. Il a tout expliqué. Mais Hassan Ouattara, malgré ça, il veut faire un autre coup d'État en 2020, là, en 2025, là, il veut faire un autre coup d'État pour faire 4e mandat. Ah, la secrétaire, le gars, parce que c'était un gars qui travaillait à ce moment, mais le gars, il devait partir à la retraite, mais il devait se faire remplacer par une femme. La femme, elle est partie à Côte d'Ivoire la dernière fois. Je vous ai montré ceci. Et donc, la femme, le gars, il dit, ah, ça, nous, on ne peut pas accepter ça. Déjà, Papi Joe, il a 4 ans à faire. Quand il finit ses 4 ans, il peut être président une seule fois. Après ça, il ne peut plus parler de ça. Mais 4 mandats, le gars dit non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, on ne veut pas ça. Mais, Abdou s'est pas arrêté là. Abdou a fait sortir le dossier que Gbagbo lui a donné. Le dossier diplomatique. Il a étalé. Il dit, je vous dis quelque chose. Puis j'ai Balé, la femme là, Gbagbo la connaît ni d'Adam ni d'Ève. Elle est dans la société civile. Elle se bat pour que les droits des citoyens, des hommes, soient respectés. Elle se bat pour que la vie chère, Alassane Ouattara diminue le coût de la vie sur les Ivoiriens. Elle se bat pour que, en tout cas, le côté des Ivoiriens soit, en tout cas, amélioré. Elle a battu au Mali parce que, dit Draman, des Ivoiriens ont été arrêtés là-bas. Elle est partie là-bas, elle allait voir les Ivoiriens, mais qu'est-ce qui se passe? Elle allait plaider comme on appelle, défenseur des droits de l'homme. En tant que défenseur des droits de l'homme, ça fait partie de ses prérogatives. Ça fait partie de son droit. Et donc, le monsieur, le doigt dit, ah ben ça c'est vrai, quand tu es défenseur des droits de l'homme, forcément tu dois t'occuper de tout ça. Il dit, Abdou dit au monsieur, tu as vu, il a dit oui. Il dit, bon, Draman Ouattara l'a pris, il l'a mis en prison. Le monsieur dit, quoi? Il dit, je te dis qu'il a pris la femme là, il l'a mis en prison parce qu'elle est partie au Mali, elle est revenue. Il dit, non, ça c'est pas bon. Et donc, Abdou ne s'arrête pas là. Il dit, bon, non seulement il a arrêté la femme là, il y a plus de 150 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Le monsieur dit, il ne croit pas. Abdou a fait sortir la liste. Il dit, voilà la liste. Si tu ne crois pas, il faut te renseigner. Le monsieur il prend son ordinateur, il prend son appel, il lance, il demande, on dit ces personnes sont en prison. Frère! Donc le monsieur, lui-même, il est mélangé. Maintenant, Abdou Balato, pour tuer maintenant là, il dit parmi toutes ces personnes, Gbagbo a demandé 14 personnes. Il a demandé la libération de 14 personnes. Hassan Ouattara a refusé de libérer ces 14 personnes. Frère, le monsieur est un zinzin. Abdou Balato ne s'est pas arrêté là. Il dit, Gbagbo a les preuves que en 2011, en 2010-2011, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur de France se sont déplacés pour aller kidnapper Youssouf Bakayoko de la CEI centrale pour l'envoyer où ça? Pour l'envoyer à l'hôtel du Golfe afin qu'il aille dire, âme sous sa tombe, que Ouattara a gagné. Youssouf Bakayoko, il a fait comment on appelle ça? Il a fait sa déposition, il a déposé son mémoire. Il a fait son allocution. C'est ça, non? Voilà, non, c'est pas allocution, tant pour moi.
comment on appelle ça? Dites-moi, quand quelqu'un s'en va parler à la justice, là, on oublie trop, là. Il avait fait son mémoire, en tout cas. Donc, quand Youssou Bengayoko a parlé ça à la CPI, il a fait la déposition, il a dit, voilà ce qui s'est passé. On m'a kidnappé pour dire que Ouattara a gagné. Donc, Gbagbo dit, nous avons ces preuves. Et je vous ai fait écouter une vidéo, ici, où le jeune explique, un jeune français, il explique que Sarkozy et Barack Obama ont donné ordre ce jour-là. Déposition, non, c'est pas déposition, il cherche le mot là. Donc, Barack Obama, à ce moment, c'est Barack Obama et puis Sarkozy qui ont commandité. Mais, qui avait ces éléments? Qui avait ces éléments sur le terrain? C'est Papi Joe. Il était ministre, il était vice-président de Barack Obama, non seulement, mais aussi, c'était son entreprise privée de mercenaires qui l'a envoyé en Côte d'Ivoire pour aller aider les Français sur le terrain afin d'attaquer Gbagbo. Gbagbo a ses preuves. C'est son audition. Son audition. Voilà, il a été audité. Son audition. Non, c'est son audition. Ça va. Merci, audition. Merci à Gankossi. Merci, c'est son audition. Donc, ils ont encore fait son audition. Tout est là à la CPI. Frère, ils sont en train de vous dire quelque chose. Et donc, quand Abdel Bayato a dit ça, le gars dit, mais quoi? Joe, il a fait ça? Il dit, les preuves sont là. Il dit, les preuves sont là. Il dit, Barack Obama a appelé Gbagbo pour le faire chanter, pour lui dire de quitter le pouvoir. Malgré que la Cour constitutionnelle avait déclaré Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Le gars dit, bon, discours là, on va arrêter. Hein. Ce que je vais te dire, ma remplaçante là, elle va venir. Ton dossier là, je vais faire passer ça en priorité. Quand elle va venir là, ton dossier là, je vais faire passer ça en priorité. Abdel dit, non, 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 attends, je n'ai pas encore fini. Abdel dit, bon, les élections de mi-mandat là, ça va se jouer en 2022 là. Je sais que ça va chauffer. Mais 2024 là, c'est avant 2025. Si Ouattara est là encore, si Ouattara tient encore, si Ouattara ose parler de 4e mandat et que vous n'avez pas usé de ce que vous pouvez faire, parce que c'est vous qui l'avez installé. Si vous n'avez pas usé de faire ce qu'il fait, en tout cas, Gbagbo a les preuves. Le Washington Post est là. On peut donner au Washington Post. le New York Times c'est là. On peut donner au New York Times. Ça sera un bon cadeau pour eux. Votre concurrent direct, Trump est là. On peut mettre ces preuves-là à la disposition de Trump. Et en tout cas, ça sera un bon cadeau pour Trump, quoi. Frère, quand il a dit ça, le monsieur est venu s'asseoir. Il a tapé en haut. Et donc, quand la femme est venue net, le premier voyage de la femme, là, elle est partie directement voir Draman. Quand elle a vu Draman, elle est passée maintenant à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Elle allait donner les instructions claires. Et quand elle a fini de donner ces instructions, ils ont appelé Adam Bayoto des États-Unis. On dit on veut voir Adam Bayoto. Bon, on dit, viens. Adam Bayoto est venu. Il allait à l'ambassade de Côte d'Ivoire. À l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Et il allait s'asseoir. Et l'ambassadeur a dit, vrai là, en tout cas, tu as mis le feu aux États-Unis. Hein. On dit de vous calmer. Lui là, il ne va pas rester. Il ne va pas rester. Donc, c'est gâté sur lui. C'est gâté sur lui. Gbagbo n'a pas encore déposé plainte. Parce que toutes les preuves, tout a été déclassifié, tout. Je vous dis, tout. La mail de Sarkozy avec Draman, la mail de Sarkozy avec Youssou Bakayoko, la mail de Sarkozy avec Goodluck Jonathan, la mail de Sarkozy avec
comment il s'appelle, le président du conseil constitutionnel, pas Yaoundé, la main de Sarkozy, Sarkozy a envoyé un mail à Youssou Bakayoko, il a envoyé un mail à Paul Yaoundé, il a envoyé un mail à, comment il s'appelle, Goodluck Jonathan, il a envoyé un mail à tout le monde. Tous ces mails-là ont été récupérés à Bébé, Mediapack, à tout ça. Et tout ça a été récupéré. Non seulement ça, Sarkozy a appelé 11 fois Goodluck Jonathan. Tous ces appels ont été captés. Tous ces appels ont été interceptés. Tout a été intercepté et puis on connaît tout. Tout ce qui s'est dit ce jour à Bébé. Le pape qui est là, le pape qui est là, il était dedans. Il a appelé là-bas pour dire, attrapez-moi Babo. Tous ces voix sont là. Donc, Babo n'avait pas encore porté plainte contre le complot qui a été oudi contre lui. Il n'a pas encore porté plainte. Maintenant, Moreno Ocampo, le Wawaro qui était là avant, le Wawaro qui était là qui était là à ces pays, qu'ils ont chassé parce que, bon, il est parti, mais après, il a corrompu des gens là-bas. Tout ça a été relevé. Donc, Babo a tout ça. Tout a été déclassifié. Tout est dans sa main. Il frappe quand il veut. Donc, il dit, si je me lève, c'est que le parti des démocrates, vous êtes mort d'abord. Vous, déjà, vous ne pouvez plus être président aux États-Unis. Pendant 100 ans, vous, c'est fini. Si je me lève, Sarkozy, tu ne pourras plus arriver en Afrique. Ça fait 2. Si je me lève, la France, Macron dit il y a anti-français, non? Sentiment anti-français, non? Si je me lève, le sentiment anti-français, là, ça ne va pas se limiter qu'à ce que ça se limite aujourd'hui. Ça va prendre une autre allure. Si je me lève. Si je me lève, même les Djoula vont chasser Draman. Si je me lève. Donc il dit, ce gars-là, enlevez-moi ce gars, je ne veux pas le voir. Je ne veux même pas parler. Alors, on dépêche les gens. Je Draman. On envoie les gens, ils refusent. Ils refusent d'accepter. Alors, quand ils refusent, qu'est-ce qui se passe, camarade d'Afrique? Oui. Quand ils refusent, qu'est-ce qui se passe? Quand ils refusent, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, les États-Unis maintenant envoient maintenant des courriers à Draman. Parce que comment il s'appelle, le gars qui est là, le nouveau procureur là qui est là, Karim Khan qui est là, lui c'est un zinzé, il ne connaît pas. Donc lui il a déjà envoyé 2 fois, il a déjà envoyé par 2 fois des convocations à Draman, mais il n'a pas répondu. Donc maintenant, la pression est montée. Le président même de la CPI s'est déplacé, il est allé voir, comment on appelle, les États-Unis, il est parti aux États-Unis, il est allé voir Joe Biden, il a parlé. Le président de la CPI s'est déplacé, il est allé au Ghana. Il allait parler à Nana Akufo-Addo, il faut parler à Draman. Il n'a qu'à venir, on va l'auditionner. Il est là-bas, là, il a quel problème? Donc, il ne veut pas parler. On lui demande, libère les prisonniers. Voilà ce qu'on lui demande, hein. Libère les prisonniers. Mais les prisonniers, d'autres ont demandé là. Attends bien, libère les prisonniers. Dis que tu ne seras plus candidat. Montre-nous ton candidat. Et puis, mets-toi de côté. Et puis peut-être, tu seras tranquille. Mais il refuse. Donc comme il refuse, alors que Babo a donné toutes les garanties, mais il refuse. Donc comme il refuse maintenant, Babo maintenant, il dit, bon, c'est pas à Ouattara qu'il a fait. Vous qui l'avez installé là, c'est à vous qu'il a fait. Vous dites quoi? Je me lève où il m'assoit. À ce moment, la sécurité de Babo est garantie. Par qui vous savez? Donc, on ne peut pas le toucher. On ne peut rien faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pour ne pas que le parti démocrate
des États-Unis tombe, pour ne pas que Papi Joe tombe, il faut que Dramane Ouattara dégage. Donc, comme il ne veut pas dégager, hop, Papi Joe a alerté Interpol. Papi Joe a alerté Interpol. Donc, Interpol a alerté, Dramane Ouattara a peur de voyager. Il a annulé tous ses voyages. Même la COP 25 et la COP 27, où tous les grands du monde se réunissent, Dramane Ouattara n'est pas parti. Il a eu peur. Il ne se déplace plus. Il a annulé tous ses déplacements. Parce que Macron lui a dit, si tu bouges là, ils vont te frapper. Joe te cherche. Si tu bouges, il va te prendre. Donc, Joe, du 13 au 15, retenez, hein, du 13 au 15 décembre, il y a un sommet Afrique, États-Unis. Donc, vous allez voir, si Dramane s'en va là-bas, c'est que il s'en va pour dire à Joe, ce que tu as dit là, j'ai compris, je m'en vais dire que je ne suis plus candidat, je m'en vais dire que, voilà. Je m'en vais libérer tout le monde. Donc, c'est pourquoi, déjà, Papi Joe a envoyé le numéro 2 de la CIA sur Dramane pour dire, il ne faut pas refuser de voyager seulement, hein. Si tu veux là, il faut créer ton, tu as dormi dedans. Mais ce qu'on t'a demandé là, c'est nous on t'a installé. C'est nous on t'a installé. Sans nous là, tu ne pouvais pas t'installer. C'est nous qui t'avons installé. Donc nous, ce qu'on te dit là, si tu refuses de faire là, façon on t'a mis là, c'est qu'on t'a enlevé. Tu ne peux pas venir bouleverser tout le système qu'on a mis en place depuis 1960. Depuis après la Deuxième Guerre mondiale, 1945 jusqu'à aujourd'hui, toi, tu ne peux pas venir bouleverser tout. Si tu ne fais pas attention là, tu vas disparaître. On va te faire disparaître. Donc, c'est ça, le gars de la CIA est allé dire à Dramane aujourd'hui, frère. C'est pourquoi, vous voyez Dramane, il est devenu fou. Il fait des rêves bidons, il radote. Oh, mes chers, oh, il fait des crises répétitives. Il fait des crises répétitives. Il tombe ici, oh, fait des sons bidons. Tellement ça va pas. Tellement il y aura. Donc, nous disons ceci aux Dramanistanais. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Toujours pour le voleur. Un jour pour le propriétaire. Babo là, il parle pas avec toi. Il parle pas avec toi. Il parle avec tes maîtres qui t'ont installé. Je vois là. Hein? Babo, tu es en France là-bas, tu dis aux gens de sortir. Tu es en France là-bas, tu dis aux gens de ne pas manifester. Est-ce que toi, il t'a appelé? Il t'a pas appelé? Hein? Ils n'ont qu'à venir, on les attend. Ils n'ont qu'à venir. Vous qui dites, ils n'ont qu'à venir, on les attend là. C'est vous-même là, on cherche à voir. C'est vous, on cherche. Parce que Dramane là, il va tomber bientôt. Ça, c'est à coup sûr. À coup sûr, Dramane va tomber bientôt. Et il ne sera pas candidat en 2025, ça c'est sûr. À coup sûr, il va tomber bientôt. Donc, si vous êtes malin, je vous dis une chose. Si vous êtes malin, frère, pendant une vidéo là, hein, envoyez ça à mes frères Djoula. Si vous êtes malin, ne vous faites pas remarquer négativement. Négativement, ne vous faites pas remarquer. Moi là, mon bon connaît là, tous mes téléphones sont sur écoute. Tout. Tous mes téléphones sont sur écoute. Mais, je sais comment je me comporte. S'il ne sait pas comment je me comporte là, il y a longtemps les blancs là, ils m'ont pris. Parce que Babo m'a dit, il nous a dit, nous, ses enfants, marchez dans la légalité. Ne faites jamais ce que la loi ne vous donne pas le droit de faire. C'est comme ça que nous marchons. Nous respectons notre papa. Nous écoutons notre papa. Voilà. Même si votre père est un violent, un rebelle, un démon. Mais aujourd'hui, force est de constater que votre papa là, il est faible. Il est fini. Donc si vous êtes malin, quittez la violence. Regardez la loi. Ce que la loi dit là. Faites ça. La loi vous dit, vous pouvez manifester, non? Manifester. La loi vous dit, vous pouvez parler, non?
parler. La loi vous dit, vous pouvez insulter Gbagbo Koné ici, sur son Facebook. Vous pouvez m'insulter. Vous pouvez vous exprimer. Mais m'insulter là. Si vous m'insultez, c'est moi qui peux porter plainte contre vous pour injure publique. Mais moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je vois un petit Cédric Langma là, avec Zazo Patrick, qui viennent gesticuler sur ma page. Je n'ai pas le temps pour vous. Moi, je suis en train de réfléchir. Et les sons qui me viennent là, j'essaie de faire des découpements. Les découpages pour moi. Et Gbagbo là, je suis en train de... Je fais tout possible pour rester dans ses pas. Vous n'avez pas votre temps. Vous n'avez pas votre temps. Donc, camarades, en bas microbe, il n'y a pas petit microbe qui va se lever le 25. Le 25 novembre 2022. Je vous dis, le 25 de ce mois, une date à retenir. Pichering Balé là, elle va sortir le 25 là. Pichering Balé va sortir le 25. Je vous dis, camarades, Pichering Balé va sortir le 25. C'est moi qui vous parle. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Partout à travers la Côte d'Ivoire. Partout à travers le monde. Où que vous soyez. Quel que soit le nombre que vous faites. Mobilisez-vous. Exprimez-vous. Manifestez. Depuis vos positions. Le 25. Si ceux qui sont de la diaspora, parce que nous ici on travaille beaucoup, si vous savez que vous pouvez vous mobiliser le 25, qui est vendredi, le 22 là, le 26 là, manifester. Oh, il y a un Waworo, que Gbagbo Koné est boycotté. Moi boycotté. Regarde, il y a une chose, hein. Moi là, la plupart de mes followers, ils sont à Abidjan. La majeure partie de mes followers sont à Abidjan. Alors que Abidjan, là, Abidjan de Gbagbo là, Abidjan de Gbagbo là, je suis le chouchou d'Abidjan de Gbagbo. Donc, voilà là. Après Abidjan là, c'est Bamako. Après Abidjan, c'est Bamako. Bamako là, on m'aime là-bas. Je suis bijou, je suis trésor pour les Bamakois qui m'aiment, qui m'adorent, qui me chérit. Voilà. Après Bamako là, il y a Ouagadougou. Donc voilà, vous êtes dedans là. Moi là, on ne peut pas me boycotter. C'est parce que ma page est bloquée. Et même déjà, je sens que la page est en train de redémarrer petit à petit. Je sens que la page est en train de redémarrer. Parce que celle-là, l'autre là, la grande page là, j'ai 3 jours de restriction. Après 3 jours, je pourrais faire direct dessus. Le FPI s'est rallié au RADP. Bon, je ne sais pas. Voilà, je vais donner ça. Madame Simone Gbagbo, ne tirez plus sur elle. Simone Gbagbo ne tirait plus sur elle. Elle est allée se rallier au PDCI RDA. Alors que le qui dit PDCI dit PPACI. Donc, on ne peut plus tirer sur elle. Elle est en train de revenir à raison. Voilà. Donc, on ne peut plus tirer sur elle. Ça, c'est déjà bon. C'est déjà bon signe. Voilà. Ça, c'est déjà bon signe. Maintenant, camarades d'Afrique, au Burkina Faso, il y a un ministre, le ministre du commerce du Burkina Faso a démissionné. Aujourd'hui. Le ministre du commerce a démissionné. Hier, Traoré a pris 3 personnes. Avant-hier, il y a 3 jours, il a pris 3 capitaines. 3 capitaines et les a mis en prison. Aujourd'hui, il y a un qui a démissionné. Il y a un ministre qui a démissionné. Donc, on vous regarde. On vous regarde. Mais moi, mon soutien, Traoré l'a plus. Je le dis. Voilà. Parce que, regardez, hein, un chef, toi tu es chef, et puis tes éléments démissionnent façon. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis tu prends d'autres, mais tu prends d'autres, tu les mets en prison. Ça veut dire quoi ça? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Donc, camarades d'Afrique. Et puis, voilà, l'Algérie. Voilà. Et puis, en Ukraine, il y a 4 millions de personnes qui sont sans électricité.
Il s'est bougé, il a lu. André, 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 bon, derrière, quand tu paies pas 2000 du gars, il vient et coupe ton courant là. C'est ça qui est arrivé en Ukraine. 4 millions de foyers sont sans électricité. Au lieu, c'est la Croix-Rouge qui est partie là-bas pour aller leur donner le groupe électrogène. 4 millions de personnes n'ont pas courant. André Abo derrière Aïe. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Camarades d'Afrique. Voilà un peu ce qui se passe. Donc, je vous dis, je vous aime, je vous adore. Surtout les mamans. Les mamans là, quand je regarde comme ça, les mamans là, façon elles m'écoutent là. Non, on peut pas tout dire. Les mamans là m'adorent. Moi aussi, je vous adore, mes mamans. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Habillé comme ça là, les mamans là, il fait tard, hein, il est tard, mais elles sont là. Paris, partout à travers le monde. Les mamans là, elles sont là comme ça. Elles me regardent. Tant que beaucoup ne sortent pas, elles sont là. Elles attendent à ce que je sorte. Maman, moi là, je vous aime à mourir. Je vous aime, je vous aime. Et les tontons, les papas, qui m'aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, Dribos. Merci. Je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Continuez. Continuez à soutenir votre fils, votre petit-fils, votre enfant, votre petit frère. Il y a certaines qui sont mes petites soeurs, etc. Quand vous m'appelez comme ça, là, et vous criez, bon, bravo mon fils, je suis content. Et ça me donne le courage de continuer. Même quand je suis fatigué, aujourd'hui je suis fatigué. Mais je dis, mais maman, là, s'ils ne sortent pas, est-ce qu'elles seront contentes? Est-ce qu'on va bien dormir? Il faut que je saute. Merci maman, merci, merci. Et Babo sera à la mai. Je les attire là. Préparez-vous. On veut voir la mobilisation. À partir de la semaine prochaine, je vais commencer à frapper sur la mobilisation de ce côté-là. Pour que, Diokou est là. L'Ouest là, le Guémon. Eux là, ils ont fait le paquet. Hein. Vous là, on va voir si vous pouvez dépasser, si vous pouvez mobiliser plus que le Guémon. Si vous pouvez mobiliser plus de monde que le Guémon là. On va voir. Parce que Bilo Daniel, le Baobab, Bilo Daniel, le dinosaure du Guémon, il a raflé, il a sorti le monde. C'est-à-dire que la voie était noire de monde. On va voir si les camarades de l'armée sont capables, frère, sont capables de faire la même mobilisation que Bilo Daniel, ou s'ils peuvent faire plus. Bilo Daniel, Teide, le doyen, notre camarade, le président exécutif, Hubert lui-même, était sur le terrain. On va voir si vous pouvez faire pareil. Ça, c'est le bas, on va voir. L'armée, je compte sur vous. Les Atiers, les Abers, les Adjoukou, etc. Je compte sur vous. Mais je sais que vous pouvez faire mieux que là-bas. Mais on va voir, on va voir. Quant aux jeunes, je vous demande de vous mobiliser, de prendre les vélos, les motos. Si vous pouvez marcher, rentrer dans les campements, dites aux gens que Gbagbo arrive le 1er décembre. Dites, votre fête là, ça commence le 1er décembre. Votre fête de fin d'année là, ça commence le 1er décembre. Vous partez au marché, vous achetez les nouveaux vêtements, les nouvelles chaussures, les nouveaux chapeaux, vous achetez les montres, même ceinture vous achetez, les lunettes vous achetez. Frère, vous sapez, vous achetez un mouton, ou un cabri, ou un poulet, vous attachez. Le 1er à 6 h du matin, vous commencez à immoler. Frère, à cuisiner
Ce jour-là, c'est la fête. Ton voisin, tu l'envoies à manger, ton voisin t'envoie à manger. Vous sapez et vous attendez le chef. Quand le chef arrive comme ça, là, c'est gâté. Les femmes, le premier là, où ils vont le 30 novembre, vous partez au marché, vous partez faire le marché propre. Le 30 novembre à 18h, vous sapez, vous parfumez. Ça c'est pour vos maris d'abord. Vous dressez le lit, vous faites la bonne nourriture. Votre mari mange, vous le massez, vous le mettez bien. Comme ça, le matin, il se réveille. Et il est sur le terrain. Maintenant, vous-même, pendant que votre mari est sur le terrain, vous arrangez la maison, vous lavez les enfants, vous sapez les enfants. Et les plus grands qui ont 17 ans, 18 ans, vous les prenez avec eux, avec vous. Ça, c'est les nouveaux majeurs. Vous les prenez avec vous. Tout le monde, à savoir que Gbagbo. Tout le monde, à savoir que Gbagbo. Personne ne reste à la maison ce jour. Personne, même les poulets, doivent aller accueillir Gbagbo ce jour. Parce que 10 ans sans son peuple, 10 ans à l'absence de son peuple, 10 ans pendant que son peuple le réclame, il n'est pas arrivé, mais il arrive chez vous. C'est un privilège, c'est un honneur que l'homme le plus célèbre, l'homme le plus influent d'Afrique aujourd'hui, Gbagbo, il est l'homme le plus influent de l'Afrique aujourd'hui. Il se déplace avec une délégation de marque et il vient chez vous. C'est un honneur immense. Alors, il faut lui rendre ça. Il faut sortir, même ceux qui sont dans les campements. Le 1er décembre, on ne travaille pas. Ta machette là, il faut ranger ça. Ta daba là, il faut la ranger. Ton vélo là, tu laves ça. Propre, tu laves le vélo. Tu laves le vélo propre. Et puis tu pommades le vélo. Le vélo là n'est qu'à briller. Et tu te sapes. Et tu t'attaches. Frère, et tu montes ton vélo. Frère, direction la capitale. Voilà Kei Gbagbo. Voilà Kei Gbagbo. Le 1er. C'est un jour historique et inoubliable. Je vous remercie. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Donc on fait ça. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Soutien à Goïta, Go Carré, soutien à Doumbouya, Faustin Touadéra, André Rajoelina, soutien à tout le monde. Et je salue Madame Baya, la du Guémon, toutes mes mamans, je vous aime, tous mes papas, je vous aime, tous mes grands frères du PPACI, en l'occurrence mon grand frère Daniel Bilo, je vous salue. Merci. En ensemble, ciao, ciao, les gars.